Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Provost, je travaille à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Bienvenue aux portes ouvertes virtuelles de l'Université de Montréal et à cette conférence sur la découverte du campus 1000 de l'Université. Vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage sur, entre autres, le nouveau complexe des sciences qui regroupe les départements de chimie, de physique, de sciences biologiques et de géographie, un lieu d'enseignement et de recherche de calibre international. Pour présenter le complexe des sciences du campus 1000, nous recevons le doyen de la Faculté des arts et des sciences, M. Frédéric Bouchard. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quelques petits détails techniques avant de commencer. Sachez que cette conférence sera enregistrée. Cela dit, votre micro sera désactivé pour toute la durée de la conférence. On vous invite à poser vos questions dans le module Q&R qui se trouve au bas de votre écran et nous tenterons de répondre au maximum de questions dans les 45 minutes qui nous est allouée aujourd'hui. Sachez également que cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des événements virtuels du service de l'admission de l'Université de Montréal. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à M. Bouchard et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Jean-Philippe. Donc, bonjour à toutes et tous. Comme Jean-Philippe l'a dit, je suis Frédéric Bouchard, doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. La faculté regroupe 25 départements dans les secteurs des lettres, sciences humaines, sciences sociales et ce dont on va parler aujourd'hui, de sciences naturelles. Et nous sommes très heureux du nouveau complexe des sciences au campus 1000 que nous avons, qui permet aux étudiants dans les programmes de chimie, de sciences biologiques, de physique et de géographie de profiter d'infrastructures toutes nouvelles. En fait, j'ai dit sciences naturelles, c'est pas assez précis parce que géographie regroupe aussi beaucoup d'intérêts en sciences sociales. Et par ailleurs, je vais vous présenter aussi des infrastructures dont tous les étudiants, quels que soient les programmes, peuvent profiter. Et je vous dirais aussi, puis là, c'est peut-être un message là, pour surtout les cégepiens et les collégiens parmi nous. En ce moment, vous suivez presque tous vos cours à distance pour un grand nombre d'entre vous, et on le sait que ce n'est pas exactement la chose la plus excitante au monde. Sachez qu'au cours de l'automne, même si un très grand nombre de nos cours étaient à distance, nos laboratoires d'enseignement, surtout en chimie, mais on a eu aussi des activités dans d'autres disciplines, étaient ouvertes au Campus 1000 et ça s'est très bien passé, puis on en est ravis. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, ce n'est pas juste un complexe des sciences dont vous allez seulement pouvoir profiter dans quelques années. En fait, au trimestre d'hiver, on va continuer à donner certains cours. On appelle ça en multimodal. Ça veut dire que certains cours se donnent à distance, mais vous pouvez avoir une présence sur le campus aussi. Et nos laboratoires d'enseignement, dont on est très, très fiers, mais eux, ils sont ouverts là, pour certains cours de manière totalement sécuritaire. Donc, je vais vous présenter maintenant, disons, un grand survol de notre complexe des sciences. Donc, vous devriez bien voir ici donc mon PowerPoint. Donc, le complexe des sciences est au campus 1000. Le campus 1000, c'est un nouveau campus de l'Université de Montréal, en fait, qui n'est pas très loin du pavillon principal. Donc, ça, c'est une carte où on voit, disons, la zone en bleu, c'est le campus de la montagne. Et vous voyez, la ligne bleue, c'est le métro. Donc, vous voyez que, en gros, là, la grande majorité des étudiants jusqu'ici prenaient le métro jusqu'au métro Université de Montréal ou le métro Édouard-Montpetit. Le Sepsum est au métro Édouard-Montpetit. Et si on poursuit sur la ligne bleue, l'autre triangle bleu qu'on voit en haut de l'image, ça, c'est le campus 1000 qui est dans l'ancienne gare ferroviaire entre Outremont, Parc Extension et Ville-Mont-Royal. Et c'est là qu'on a inauguré récemment notre nouveau complexe des sciences qui est absolument magnifique et où nous avons déménagé là, les 4 départements dont j'ai mentionné. Puis on planifie d'autres pavillons. On est en train de travailler sur un pavillon pour mathématiques et informatique, mais ça va prendre quand même quelques années avant que ça se réalise. Mais bref, c'est tout un nouveau campus qu'on ouvre. Et je le dis, là, vous voyez une photo satellite, mais en fait, quand je pars de mon bureau au pavillon Lionel Groulx, où nous aurions eu là, les portes ouvertes habituellement, donc au campus de la montagne, jusqu'au campus 1000, en vélo, c'est 15 minutes en respectant la signalisation.
en ne respectant pas la signalisation. Bien sûr, je ne peux pas recommander ça, mais je peux vous dire que ça prend un peu moins de 15 minutes. Bref, ce n'est pas très loin de nous, puis surtout, ça se fait très bien en métro, ce qui nous permet de profiter de tous les services sur les deux campus. Donc, quelques chiffres là, pour vous donner une idée de quoi on parle. Donc, ce sont 4 départements, chimie, géographie, physique et sciences biologiques. Ce sont 400 professeurs, chercheurs et employés qui œuvrent à ce campus-là. Et ce sont 2000 étudiants, comme vous, on l'espère, qui profitent de ces infrastructures toutes neuves. Puis je dois dire, il est magnifique, mais au-delà d'être magnifique, c'est assez important pour les sciences naturelles parce qu'il faut dire qu'avant ça, tous nos laboratoires de physique et de chimie étaient au pavillon principal, donc près de la grande tour qu'on voit si bien un peu partout là, à Montréal. Et c'était des laboratoires qui, disons, les bâtiments étaient à la fine pointe à la Deuxième Guerre mondiale. Le projet Manhattan, il y a une partie de la recherche qui s'est faite au pavillon principal, mais ça reste que c'était un bâtiment qui avait été développé pour une autre manière de faire de la recherche. Nos instruments, on les avait bien sûr changés au cours du temps, mais ça restait un bâtiment qui était assez vétuste. Même chose pour sciences biologiques qui, jusqu'à tout récemment, était au pavillon Marie-Victorin près du Sepsum et géographie qui était dans un bâtiment sur la rue Côte-Sainte-Catherine. Donc, bref, on avait des professeurs, on a toujours eu des professeurs et des chargés de cours excellents, puis des techniciens hors pair, mais ils œuvraient dans des installations qui n'étaient pas vraiment à la hauteur de leur talent. Pour les sciences naturelles, c'est essentiel pour faire des nouveaux travaux, à un moment donné, d'avoir des installations à la fine pointe. Puis pour les cours aussi, s'assurer qu'on ait, disons, des salles d'expérimentation, des hôtes et ainsi de suite pour avoir des cours vraiment excitants. Puis c'est ça qu'on a réussi à développer. Là, ici, vous voyez le pavillon, disons, du point de vue vous êtes du côté d'Outremont et vous regardez vers Parc Extension. Puis en gros, ce sont 2 grands bâtiments qui sont connectés de manière souterraine. Et à droite, c'est le pavillon de la recherche. Mais en fait, ce sont les bureaux du département, des 4 départements, les bureaux de profs, des laboratoires d'enseignement. Et le pavillon de l'enseignement, ce sont les amphithéâtres. Puis bien sûr, ils communiquent et tout ça, c'est extrêmement lumineux. Et ça, c'est une autre vue là, qui donne un bon coup d'œil. C'est extrêmement lumineux. Puis là, je dois dire qu'on va surtout voir la différence l'hiver, quand il fait plus sombre, parce que, en fait, qu'il fasse chaud, froid à l'année, on va être dans un grand lieu confortable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, si vous devenez nos étudiants? Bien, par exemple, on a, là, ici, vous voyez en bas à droite, vous voyez une représentation du grand hall principal. Et là, vous voyez des espèces d'escaliers en bois. Bien, ces escaliers en bois-là, ça fait une espèce d'amphithéâtre, mais en fait, c'est un endroit où vous pouvez juste vous asseoir entre 2 cours, jaser avec des amis, manger votre sandwich. Et il y a d'autres espaces ici et là dans le pavillon avec des sofas, juste pour pouvoir, là, je vais utiliser le terme technique, juste pour pouvoir chiller entre 2 cours. Donc, vous pouvez vous installer et confortablement là, faire vos lectures, préparer votre prochain cours. Mais bien sûr, c'est bien un lieu confortable, mais ce sont surtout des salles à la fine pointe. Puis là, ici, il y a plusieurs salles de cours, il y a 4 grands amphithéâtres et la grande majorité des cours étaient déjà préparés avec un système de visioconférence qui permettait d'avoir des invités ou de télédiffuser sur d'autres sites. Je dois dire que pour le trimestre d'hiver, on s'attend à avoir plus de cours, encore une fois, que je dirais en multimodal, où ceux qui le souhaitent peuvent venir sur le campus. Ce n'est pas tous nos cours, là, mais que ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas, bien, ils pourront suivre le cours en visio, comme ce que vous faites déjà probablement ce trimestre d'automne. Donc, ça nous permet d'être très flexibles sur la présence des gens, mais aussi de parler à des experts partout sur la planète qui peuvent intervenir dans nos classes. Puis c'est vraiment des salles à la fine pointe et qui rendent les cours là, extrêmement stimulants. Mais qui dit complexe des sciences,
on parle de laboratoire. Donc là, je ne vais pas montrer tous les laboratoires. On parle de, là, s'il y a des étudiants friands de chimie dans la salle, dans la conférence, bien, un des mots favoris, c'est le mot « hot ». Donc là, vous voyez les grosses boîtes jaunes, ce sont des « hot ». Et donc, comme c'est un bâtiment complètement neuf, on a pu mettre des centaines de « hot » neuves qui permettent des échanges sécuritaires d'air puis de contrôler les flux de substances, de gaz ou de substances chimiques pour nous permettre de faire des manipulations en toute sécurité. Donc, surtout, c'est vrai en chimie, mais je vais vous montrer tout à l'heure d'autres installations en physique, puis c'est le cas aussi en biologie, mais on a plusieurs salles, des laboratoires d'enseignement permettant différentes manipulations et expériences dès votre bac, ce qui est extrêmement important. Puis, franchement, pour avoir visité beaucoup d'universités américaines qui ont des grandes universités américaines de renom, notre pavillon, là, on pourrait mettre un logo de Harvard ou de Cornell ou de Stanford, puis on ne serait pas surpris. C'est vraiment la fine pointe des infrastructures scientifiques qu'on peut offrir à des étudiants. On est extrêmement fiers, puis on a pu le tester déjà pour quelques trimestres. Puis les étudiants apprécient énormément ce que ça leur permet d'expérimenter. C'est aussi une bibliothèque. Il y a une fabuleuse bibliothèque qui est au Complexe des sciences. Elle est ouverte à toute la communauté. Donc, si vous avez des amis ou un cousin qui étudie en histoire de l'art ou en sciences politiques ou en mathématiques, bien, vous pouvez quand même vous rejoindre au Complexe des sciences et être dans cette toute nouvelle bibliothèque qui est vraiment une bibliothèque là, de classe mondiale. On n'a pas, en fait, c'est qu'on avait plusieurs bibliothèques qu'on avait sur le campus, qu'on a centralisées, donc une bibliothèque de sciences naturelles, qu'on a centralisée au campus 1000. Et c'est vraiment un endroit agréable avec des petites salles de travail pour des travaux de groupe que vous pouvez réserver et qui permettent vraiment là, de profiter du campus. Je dois dire aussi, je sais qu'en fait, quand on parle de COVID, c'est quelque chose là, qui change tout le temps, mais nous, jusqu'à ce que Montréal soit en rouge, les étudiants venaient travailler régulièrement à la bibliothèque ou dans des salles de travail. C'est certain avec des protocoles adaptés là, pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de monde, mais notre campus est resté quand même relativement ouvert de manière sécuritaire durant là, la situation actuelle. Je dirais, on a très bon espoir, puis on planifie que pour l'automne, comme on apprivoise de plus en plus cette situation-là, que vous puissiez profiter encore plus du campus de manière sécuritaire, mais surtout, c'est que vous faites des choix d'études qui vont s'étaler sur peut-être 3 ans. Et donc, ce complexe-là, vous allez pouvoir en profiter très longtemps, d'une manière ou d'une autre. Donc, la bibliothèque a des espaces de travail, des espaces de lecture, a aussi une salle, puis là, ici, c'est très difficile de prendre une image, mais on a un immense mur de visualisation. Il est 2 mètres de hauteur, puis on parle de 27 écrans de 46 pouces. Et ce mur de vidéo-là, ce mur de visualisation-là, permet de projeter des images, puis de naviguer à travers des jeux de données complexes. C'est absolument hallucinant. Il y a des usages ludiques aussi, là, donc c'est des prises HDMI. Donc, je sais qu'à un moment donné, quelqu'un a déjà essayé de brancher un Xbox dessus pour voir qu'est-ce que ça donnait. Mais c'est utilisé beaucoup pour des projets étudiants, pour des projets de cours et vous avez le droit là, de réserver. Il y a un technicien pour aider à voir comment utiliser quelque chose comme ça. Puis, je dirais que c'est l'évolution logique d'une grande université là, en 2020. C'est que comme on parle beaucoup de numérique, comme on parle de grandes bases de données, à un moment donné, pour visualiser ces données-là d'une manière innovante, bien, ça prend une grande visualisation si on veut pouvoir l'avoir en groupe. Mais là, donc ça, je dirais, là, je vous ai parlé en très, très grande ligne du complexe des sciences. Là, je voudrais peut-être plus vous dire ce qui se passe, les gens qui habitent ce complexe-là. Parce qu'en sciences naturelles en particulier, puis en sciences sociales, en fait, dans tous les secteurs, les infrastructures de qualité, c'est essentiel
Puis là, le complexe des sciences, que vous soyez en géographie humaine ou géographie naturelle, que vous soyez en sciences biologiques, en chimie, en physique, bien, vous allez avoir accès à un pavillon absolument à la fine pointe, très agréable, mais surtout, vous allez pouvoir échanger avec des professeurs et des chargés de cours extrêmement inspirants. Je ne vais pas tous les nommer là, parce qu'ils sont très nombreux. Je montre quelques photos, mais nos professeurs et nos chargés de cours, ainsi que toute l'équipe technique qui aide, les techniciens de laboratoire, tout le secrétariat, en fait, sont là pour vous, puis pour vous aider dans votre cheminement. Et ils sont très passionnés, puis ils partagent là, leur passion là, pour leur discipline avec vous. En fait, là, j'en connais plusieurs là-dedans là, qui sont des collègues que j'ai vus enseigner et c'est vraiment là, des collègues hors pair. Et il faut savoir que pour ces disciplines-là, il y a bien sûr, c'est surtout au complexe des sciences, mais il y a aussi d'autres activités hors campus. Puis là, je vais en nommer quelques-unes rapidement. D'abord, il faut savoir qu'il y a des cours et il y a de la recherche qui se font sur le terrain. Près de Saint-Hippolyte, dans les Basses-Laurentides, nous avons la station de biologie des Laurentides qui est, je dirais, c'est comme une petite réserve faunique qui appartient à l'Université de Montréal. On a une station là avec des chambres, des dortoirs, une cafétéria, une salle de conférence. Et il y a des cours de terrain qui se donnent là-bas parce que nous avons des lacs qui sont très distinctifs. Puis donc, on peut apprendre à prendre des échantillons dans différents types de lacs, certains qui sont plus argileux, d'autres moins argileux, plus d'algues, moins d'algues, ainsi de suite. Et il y a aussi des échantillons d'arbres qu'on peut analyser. Bref, à 45 minutes de Montréal, vous êtes en pleine forêt et vous pouvez là, découvrir le métier de biologiste sur le terrain. C'est absolument remarquable. On a aussi l'Institut de recherche en biologie végétale qui est au Jardin botanique. Donc, le Jardin botanique a été fondé par un professeur de l'Université de Montréal qui s'appelle le frère Marie-Victorin, mais il a fondé aussi l'Institut de recherche en biologie végétale où nous avons des chercheurs, des profs qui sont là et il y a certains de nos cours en botanique qui sont donnés au Jardin botanique et au Centre de la biodiversité. Et ça, vous pourrez le visiter là, lorsqu'on pourra retourner au Jardin botanique. Quand vous vous promenez près de la boutique, il y a un panneau qui est marqué Université de Montréal. Il faut savoir qu'il y a des étudiants en biologie qui ont des cours qui se donnent au Jardin botanique. Et ça, c'est vraiment une occasion remarquable d'avoir accès à des collections, des échantillons qui sont sur place. Les étudiants en physique, une des choses qu'on a, une de nos forces du département de physique, une de nos nombreuses forces, c'est en astronomie et en astrophysique. Bien, il faut savoir qu'il y a des activités de cours et de recherche à l'Observatoire du Mont-Mégantic et où il y a un télescope optique de renom là, que vous pouvez utiliser. Donc ça, c'est des expériences qui se passent, je dirais, hors des murs du complexe des sciences, mais qui font une partie intégrale de votre programme d'études. Puis on a aussi des cours de terrain. Donc là, je vous ai présenté auparavant 3 installations où je dirais on a pignon là, sur rue. Donc la station de biologie Laurentide, l'Institut de recherche en biologie végétale, puis le Mont-Mégantic, en quelque sorte, nous sommes là. Donc c'est notre terrain. Ici, c'est un peu différent. On a plusieurs cours qui se passent dans des parcs nationaux ou sur le fleuve Saint-Laurent. Et là, je pense aux étudiants du département de géographie. Il y a des cours de terrain en Gaspésie. Il y a sur la rivière Restigouche, pardon, et différents cours de terrain où, pour une période là, plus intensive, les étudiants et leurs professeurs explorent le Québec pour apprendre les différents volets de leur pratique. Géographie, c'est quelque chose de très intéressant qu'ils font pour quelques-uns de leurs cours. Même chose en biologie, il y a des cours de terrain. Celui-là, ça se passe au parc d'Oka pour un stage d'écologie forestière où les étudiants avec leurs professeurs peuvent aller sur le terrain. En physique, bien, on a plusieurs installations de pointe. Là, ici, on voit un de nos collègues, François Skitkat, avec des étudiants
pour une chambre d'implantation d'un petit accélérateur de particules. Et donc, il y a des instruments de fine pointe avec lesquels les étudiants, assez rapidement là, dans leur parcours, peuvent commencer à utiliser de l'instrumentation scientifique avancée. Il faut savoir que l'instrumentation scientifique que nous avons, bien, nos professeurs qui ont une grande renommée en recherche, ils ont des grandes subventions et ça leur permet d'acquérir là, de grands instruments qui, en fait, qui sont accessibles aux étudiants, peut-être pas dès la première année, là, parce qu'il faut quand même apprendre les bases, mais quand on est plus avancé au bac ou même quand on est rendu à la maîtrise, on peut là, apprendre à manipuler ces instruments-là. On a aussi des grands projets de recherche dans lesquels sont étudiés plusieurs étudiants. Ça, c'est un de nos collègues, Sébastien Sauvé, qui a un grand projet pour répertorier, qui vise à étudier les algues bleues dans les lacs du Québec. Donc, il y a de la prise d'échantillons dans plein de petits lacs du Québec et c'est de voir comment, ça c'est au département de chimie, mais il y a aussi des biologistes qui s'intéressent à ça, des géographes et ainsi de suite. Comment on peut, disons, sauver nos lacs du Québec pour pouvoir en profiter d'une manière qui est environnementalement adéquate. Écoutez, je veux garder du temps pour la période de questions, mais je veux juste vous dire, c'est un choix important, c'est un choix très important, le programme d'études, mais ne vous mettez pas trop de pression pour faire le bon choix. Suivez, je dirais, votre cœur et votre tête. Ce sont tous des programmes extrêmement stimulants. Puis là, je parle de ces programmes-là, mais on est fiers, puis je dirais, on sait que nos programmes, que ce soit en sciences sociales, que ce soit en lettres sciences humaines, vont vous permettre d'explorer vos passions puis d'acquérir des compétences qui vont vous aider tout au cours de votre vie. Donc, je dirais, soyez très attentifs à vos intérêts. Le plus important, c'est de prendre quelque chose qui vous motive, dans lequel vous êtes passionné, parce que c'est du travail. Donc, vous voulez prendre quelque chose qui vous intéresse, parce que sinon, vous allez trouver ça difficile, vous allez trouver ça plus difficile, vos études, que ça a besoin de l'être. Si vous êtes passionné, en fait, c'est que chaque jour, là, ça va être ça vous permet des découvertes, puis de stimuler votre curiosité, et ça ne sera pas du tout un fardeau. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a donné un avant-goût intéressant de ce qui se faisait au complexe des sciences, les 4 départements qui l'habitent. Et bien là, je suis à votre disposition pour des questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Frédéric Bouchard, pour cette présentation. Donc, à tous nos spectateurs actuels, je vous invite à poser vos questions dans la fonction Q&R qui se trouve au bas de votre fenêtre Zoom. J'ai déjà une première question, à savoir, est-ce que les étudiants de ce campus ont accès aux mêmes services que les autres du campus de la Montagne? Services, par exemple, animation sportive, culturelle, ce type de services. C'est une très bonne question. En fait, le mot campus ici, je ne veux pas dire qu'il est exagéré, mais c'est vraiment pas loin. Donc, voyez-le comme si c'était un pavillon de plus sur un grand campus. Du Sepsum au campus 1000, c'est peut-être 8 minutes de vélo, peut-être 10 minutes de vélo, puis c'est 1 ou 2 stations de métro selon si vous prenez le métro Outremont ou Acadie. Vous êtes étudiant à l'Université de Montréal. Si vous habitez dans le quartier Côte-des-Neiges, puis que pour étudier, vous préférez aller à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, qui est la plus grande bibliothèque de l'université, bien, vous pouvez y aller. Donc, vous avez accès à tous les services, quel que soit le pavillon. Puis c'est vrai inversement, le grand écran de visualisation que je vous ai montré, bien, il y a des étudiants on a un programme en études du jeu vidéo, qui est un programme d'études. Et ils ont déjà utilisé ce grand écran-là pour des projets d'études. Donc, vous êtes étudiant à l'Université de Montréal, vous avez droit à tous les services, que ce soit le Sepsum, que ce soit les services d'aide aux étudiants, quel que soit le service, c'est des services, parce que franchement, là, c'est même pas à 2 km. C'est vraiment pas loin comme campus. Puis moi, je m'attends à ce que, en fait, vos cours vont être en presque totalité au complexe des sciences.
selon si vous prenez un cours dans un autre département, ça pourrait être sur le campus de la montagne. Comme par exemple, moi, je suis un professeur de philosophie des sciences, je donne un cours de philosophie de la biologie. J'ai toujours des étudiants de biologie dans mon cours, mais c'est surtout des étudiants en philosophie parce qu'on aime beaucoup l'interdisciplinarité. Bien, mon cours est sur la montagne. Bien, j'ai des étudiants de biologie qui seraient venus sur la montagne, mais c'est à 10 minutes, 15 minutes, là. Donc, c'est les mêmes services, vous avez droit à tous les cours. Il n'y a pas de différence réelle, là. Puis là, je ne veux pas le remontrer, mais en fait, le campus de la montagne, il est très grand. Si vous prenez, disons, l'extrémité proche de Côte-des-Neiges du campus de la montagne jusqu'au Sepsum, okay? Puis ça, c'est le campus de l'Université de Montréal que vous connaissez peut-être un peu mieux, mais c'est la même distance que du campus de la montagne au campus 1000. Donc, c'est très, très proche, les deux campus, puis c'est pour ça que ce sont tous les mêmes services. Merci beaucoup. Une autre question, est-ce qu'il y aura éventuellement d'autres bâtiments sur ce site? Ouais, ouais. Non, ça, mais là, parce que c'est excitant, là, parce que nous, on est en train. Donc, il va y avoir un nouveau pavillon. Donc là, on est encore en discussion avec le gouvernement, mais franchement, on s'attend là, à une décision positive très rapidement. Pour 2024 ou 2025, on aurait là, un nouveau pavillon qui serait à droite, qui serait du côté du pôle enseignement, qui regrouperait mathématiques, statistiques, informatique, recherche opérationnelle. Donc, mathématiques et informatique, pour faire simple. Donc, au complexe, au campus 1000, il y aurait deux autres départements qui s'ajouteraient là. Puis, on est en train de planifier qu'il y ait un genre de café-bistrot qui serait là. Tu sais, on développe le campus. Mais le campus existant est déjà, il y a 4 cafés étudiants, je n'ai pas montré de photos. Il va bientôt avoir un point de service alimentaire et il y a une grande passerelle qui permet d'aller au métro Acadie et de rejoindre facilement là, tous les restaurants là, sur la rue Jean-Talon. C'est un milieu de vie, là. Et ça, c'est assez frappant là, quand vous allez visiter ça. Puis je dirais, vous pouvez facilement vous promener puis aller voir là, ces pavillons-là. C'est certain qu'avec les contrôles sanitaires, là, les portes ne sont pas grandes ouvertes, mais ne sont pas fermées, cadenassées en ce moment. On a des étudiants et des profs en ce moment qui vont travailler au complexe des sciences. Et donc, apportez un masque, puis vous pouvez vous promener là, autour là, pour avoir une idée là, du campus. D'ailleurs, ça répond partiellement à une des questions qui nous a été posée, à savoir si les conditions le permettent en hiver, est-ce que les portes ouvertes seront en présentiel? J'imagine que certains aimeraient peut-être aller voir en personne ce pavillon. Donc, je peux peut-être répondre. En fait, oui, nous, on suit les directions de la santé publique. Et puis, évidemment, on souhaite que cet hiver, on puisse ouvrir un peu plus, mais déjà, on sait que là, présentement, c'est plus restreint. Mais peut-être, Frédéric, aimerais-tu ajouter quelques mots là-dessus? Oui, bien, je ne veux pas faire de fausses promesses, là, mais je peux vous dire comment on approche euh, le, disons, la planification, là. Puis là, je ne parle pas des portes ouvertes, mais des programmes en général. Cet automne, on avait une centaine de cours. Là, je ne parle pas juste dans les 4 départements, là, je parle à la faculté, où il y avait un volet, soit c'était des laboratoires d'enseignement, donc ils se donnaient dans les laboratoires, soit il était en présence, soit il était, comme je vous dis, multimodal. Ça veut dire qu'il y a des étudiants qui pouvaient venir s'ils le voulaient, mais il était diffusé pour ceux qui préféraient rester à la maison. Pour le trimestre d'hiver, on planifie de plus de doubler ce nombre de cours-là. Donc, on se retrouvait avec 230 cours en multimodal, laboratoire d'enseignement présentiel. Puis, pour l'automne, bien, il est encore trop tôt, là, mais on s'attend à monter encore le nombre. Puis, c'est pas que la COVID n'est pas disparue, mais on comprend mieux comment fonctionner. Puis, par exemple, il n'y a pas eu de cas d'éclosion sur le campus. Donc, on a eu quelques personnes qui l'avaient attrapé à l'extérieur, qui venaient à l'université, mais l'université en tant que telle n'a pas été un lieu d'éclosion, disons, de contamination d'autres personnes. Donc, on est assez à l'aise avec nos protocoles de sécurité. Puis, dans cette perspective-là, je ne veux pas le promettre,
Mais c'est certain qu'on va être intéressé à regarder si on peut organiser des visites, peut-être sur réservation du complexe des sciences. Mais je dois dire, il est un petit peu tôt là, pour discuter de ces choses-là. Puis peut-être que les portes ouvertes de l'hiver vont être trop tôt là, pour faire ça. Mais notre campus n'est pas fermé, là. Et il n'est pas, on essaie qu'il n'y ait pas beaucoup de monde en ce moment parce qu'on veut s'assurer que nos laboratoires d'enseignement, où là, on a besoin d'être là, puissent se donner malgré le contexte sanitaire. Mais on essaie de voir aussi comment on peut avoir une plus grande présence sur le campus. Donc, les portes ouvertes, ce n'est pas facile, mais c'est certain qu'on va essayer, puis on va voir qu'est-ce que le contexte permet. Merci. Une autre question par rapport aux cours en laboratoire. Est-ce qu'il y en a dans tous les programmes déjà au baccalauréat ou il faut attendre à la maîtrise pour pouvoir aller en laboratoire, utiliser les nouveaux laboratoires du campus? Donc, il y a des laboratoires d'enseignement. Il y en a plusieurs en chimie. Il y en a quelques-uns en biologie. En physique, il y a peut-être un ou deux, mais il y a des cours au bac. Donc, je ne peux pas vous dire en première année. En première année, souvent, c'est surtout des cours théoriques, mais en chimie, je sais qu'il y a un cours là, qui se donne déjà en laboratoire d'enseignement. En géographie, on a un laboratoire informatique, l'EMIG, pour de la géomatique, là, pour voir des données, manipuler des données géographiques. Donc, on a des installations d'enseignement qui sont dans des cours dès le bac pour nos étudiants. Le nombre exact, je ne peux pas vous le dire par année. Là. Ça, pour moi, ça, c'est autre chose. Ça dépend des choix de cours que vous faites aussi. Mais dans les 4 départements, il y a des laboratoires d'enseignement. Merci beaucoup. On va voir si on a d'autres questions. Il nous reste quelques minutes. Si des gens souhaitent poser des questions, c'est une question un peu précise sur les cours terrain en biologie dès les premières années. Est-ce que peut-être que cette question J'y vais de mémoire, mais de mémoire, là, il y a un cours très rapidement à la station de biologie des Laurentides, un cours intensif d'été qui se donne. Les cours de terrain, je dirais, durant le trimestre, de mémoire, je ne me souviens pas qu'il y en a dans la première année de sciences biologiques, mais je peux me tromper. Mais je sais que je suis presque certain qu'il y a un cours d'été à la station de biologie Laurentide qui, lui, est donc à la fin de votre première année, je pense que c'est peut-être une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça, à la station de biologie Laurentide. C'est vraiment un lieu exceptionnel. Et c'est, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à croire qu'on est à 45 minutes de Montréal parce qu'on est vraiment dans le fond du bois. Et il y a des dortoirs. Puis je dois dire aussi que ce n'est pas juste pour les étudiants de biologie. Il y a des cours de géographie qui se donnent là aussi, des activités de géographie. Puis en fait, pour tous les étudiants, il y a des fois des événements ici et là qui sont organisés par des profs. Ou pour les étudiants au doctorat, il y a des retraites d'écriture. Ceux qui doivent finir leur thèse, on organise, parce que comme il y a des dortoirs, comme il y a des chambres partagées, puis une cafétéria, c'est un bon endroit là, pour avancer dans sa thèse. Donc, les cours de terrain, c'est certain qu'il y en a plus on avance. En chimie, définitivement. En biologie, je pense à la fin de l'année, on peut en prendre, surtout à la station de biologie Laurentide. En physique, bien là, ce n'est pas des cours de terrain en tant que tel. Je ne pense pas qu'il y ait de cours au Mont-Mégantic. Il y a peut-être un cours d'été l'été, mais je ne suis pas sûr que c'est la première année. Merci beaucoup. Mais en fait, vous pouvez aussi aller poser les questions si vous le souhaitez au kiosque de sciences biologiques qui va être ouvert jusqu'à 16 heures aujourd'hui sur la plateforme des portes ouvertes virtuelles. On a une question à savoir si cet enregistrement sera disponible après sa diffusion. Oui, vous pouvez retourner sur le site des portes ouvertes de l'université, donc dans les événements, et cette conférence sera disponible en rediffusion. Évidemment, il n'y aura pas d'échange avec les spectateurs, mais vous pourrez écouter l'intégralité de cette conférence. Je vais voir s'il nous reste des questions non répondues. Il y a une question, je lis une question là, par rapport à la reconnaissance des études
en France. Donc, en gros, c'est le baccalauréat chez nous, c'est la licence. Donc là, la question, c'est de savoir, est-ce que la licence en chimie, quelle est, disons, la reconnaissance là, pour des cursus de génie en France ou ailleurs? Ça, je dois vous dire, je n'ai pas la réponse à ça. Peut-être au département de chimie, il pourrait vous répondre. Mais je peux vous dire que le baccalauréat, quelle que soit la discipline qu'on offre, en fait, je ne peux pas vous dire pour le génie, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des étudiants qui poursuivent maîtrise, doctorat partout dans le monde et qui se classent très, très bien, là. Donc, on sait que la formation qu'on offre, elle est de très, très grande qualité. On sait là, dans les différents départements qu'on a des profs qui, bien, pas prix Nobel, mais des grands prix scientifiques ici et là ou des doctorats honoris causa. Donc, on est assez fiers là, de la qualité de nos programmes. Et je dirais ensuite, ça devient vraiment une question pour les ingénieurs, ça devient plus une question là, d'agrément d'ordre professionnel là, selon le pays. Mais ça, peut-être que le département de chimie pourrait vous répondre. Sinon, peut-être le consulat français aurait cette réponse-là. Parce que je suis certain que vous n'êtes pas le premier à poser cette question-là. Merci beaucoup, Frédéric. On va mettre fin maintenant à la conférence. On a répondu à la plupart des questions. Merci beaucoup. Ah, il nous reste peut-être une minute pour une dernière question. Ah non, c'est quelqu'un qui nous remercie pour cette présentation. Et je veux juste... Peut-être un mot de la fin, Frédéric. Oui, je veux juste vous dire, là, vous allez triper. Je sais que ça semble difficile à croire en ce moment là, parce que vous passez beaucoup, beaucoup de temps devant une webcam puis un écran, mais vous allez triper. Peut-être qu'au début, là, pas de la manière exacte que vous auriez souhaité, mais je tiens à préciser, là, nous, au début de l'année, même pour les programmes qui avaient des cours qui étaient fortement en ligne, on avait des activités adaptées, sécuritaires sur le campus. Puis ensuite, on a organisé des activités à distance pour permettre à tout le monde là, de connaître puis de se faire des amis, là. Donc, je sais que dans un département, il y avait et en fait, il y a encore des soirées de jeux de société par Zoom, mais au début de la session, il y a eu des activités de rencontres et de présentations sur le campus. Donc, on est confiant ou on espère du moins qu'on va se retrouver dans une situation un peu plus facile, mais d'une manière ou d'une autre, on va tout faire pour que vous ayez une expérience, puis pas juste académique, mais je dirais sociale, culturelle, qui vous permet là, de profiter de ces années-là. Puis surtout, c'est que ça va passer. Puis là, vous allez être dans des super programmes chez nous, avec des étudiants formidables de partout dans le monde, avec des profs et des chargés de cours passionnés. Et on le sait que vous ne regretterez jamais votre choix là, d'avoir étudié avec nous. Donc, je vous souhaite bonne chance dans votre trimestre en cours, puis on a très hâte de vous voir l'année prochaine. Merci beaucoup, Frédéric Bouchard, d'avoir pris le temps de nous présenter le complexe des sciences et le nouveau campus 1000. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence. Sachez que nos portes ouvertes se poursuivent jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Il y a encore des kiosques ouverts et Sciences biologiques a même une séance Zoom ouverte à leur kiosque si vous souhaitez échanger avec eux. J'ai ajouté dans la conversation quelques liens utiles pour poursuivre votre exploration des programmes d'études de l'Université de Montréal et de la faculté. Donc, je vous invite à aller les consulter et on souhaite vous revoir sur le campus de l'Université de Montréal dès la session prochaine. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.